Bonjour tout le monde, je suis Matt Negaki, le chanteur de Cryptopsy, l'animateur du balado Vox and Hops. Je suis très content d'être ici avec vous ce soir pour présenter les terrasses d'automne du Mondial de la bière. Je suis avec Janine Marois, Mario DR et Marilou Cathy. Est-ce que ça va bien tout le monde? De mieux Oui, en mieux. Ça va aller mieux après la quatrième bière. Ça, c'est garanti. On se lance tout de suite là-dedans. Je vais vous laisser le temps de vous présenter un petit peu pour peut-être il y a du monde qui ne vous connaît pas. Moi, je vous connais, mais peut-être pas eux. Fait que Janine commence, s'il vous plaît. Ah, bien, écoute, fondatrice du Mondial de la bière, 27e édition qu'on aura en octobre. Donc, une personne très heureuse qui a la chance dans la vie de découvrir plein de bonnes bières et de belles personnes. Alors voilà, c'est moi. Marilou. Marie-Lou Cathy, je suis chef de projet et aussi directrice de l'école de biérologie M-Bière au service du Mondial depuis maintenant près de 17 ans. Wow. Donc, oui, je bois du bonheur depuis 7 ans. et Mario. Oui, bon, le gars qui a bu bien de la bière dans sa vie, puis bien avant que tu vois au monde, toi. Alors, j'ai écrit quelques livres sur la bière, sur les fromages aussi. Alors, j'ai été considéré par l'Association des microbrasseries du Québec comme un bâtisseur qui a contribué au développement au début de l'essor des microbrasseries au Québec. Ouais. Ce soir, on parle d'un sujet qui m'excite, un festival de bière qui s'en vient. C'est excitant. Mais avant ça, il faut boire de la bière. Fait que ce soir, on va commencer avec une bière que j'ai jamais goûtée. Fait que je suis très excité. Marilou, parle-nous de cette bière. C'est quoi qu'on va goûter en premier? Ben, la première qu'on va goûter, c'est aussi une découverte pour moi, je t'avoue, qui est l'origine du péché, qui est une saison au pain de la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles, donc à Trois Pistoles. Donc, on est quand même à 7 % d'alcool. On commence solide. Excellent. Mais c'est fait avec 100 % des produits locaux. Donc, c'est super intéressant. C'est à découvrir. On va découvrir ça ensemble. Excellent. Est-ce que toutes les bières qu'on va déguster ce soir vont être disponibles à les terrasses d'automne? Absolument. Faut le bon verre. Ça a fait tellement de mousse que je ne sais pas où est l'orifice pour verser. Excusez-moi. Je cherche. Ah, voilà. Et santé tout le monde. Santé. Santé. Écoute, de façon spontanée, là, les terminologies des bières de nos jours est vraiment... c'est un web, là, c'est comme... c'est vaste. Mais quand que je goûte à ça, présentement, on dit saison au pain, mais par rapport à ce que je connais des saisons traditionnelles, la terminologie vient de la Belgique, là. Mm-hmm. Mais quand je bois ça, je suis en Belgique. Mais je ne suis pas vraiment du côté des saisons. Je suis du côté de ce qu'on appelait la famille des abbayes blondes, là. C'est des bières assez rondes, assez moelleuses, légèrement sucrées. Elle est un petit peu plus amère. On sent bien le houblon au nez. Dans sa mousse, elle mousse beaucoup. Elle pétille, un pétillement champagnisé, qu'on pourrait dire, de champenois. Et en bouche, elle est très douce. Elle est juste à la limite d'être sucrée. Alors, c'est très intéressant. J'aime ça voir ça, des produits comme ça, développés par des brasseurs régionaux. Moi, j'aime découvrir les classiques. Alors, moi, je suis de la génération des vieux qu'on a construit un référentiel sur la Belgique, l'Allemagne, puis l'Angleterre. Puis quand je goûte à ça, ben, je retourne dans mon enfance. C'est vraiment bien. C'est le fun. Elle est délicieuse. Ah, c'est vraiment bien le côté autant... C'est vraiment le mélange de l'amertume et le côté soyeux de l'alcool en même temps. C'est vraiment agréable. Franchement, là. Très bon. Si je peux donner un compliment à cette brasserie-là, elle se rapproche beaucoup d'une bière qui est très inimitable, qui est très difficile à imiter. Une bière que je bois régulièrement. Ça s'appelle la Duvel.
Alors, duvel en néerlandais, là, quand je goûte à ça, là, je vous dis, c'est proche. C'est impossible de brasser une bière, une duvel ailleurs qu'à Morgat en Belgique. Là. Mais ça, là, je me dis, ça fait la job de remplacement très facilement. Vraiment une belle réussite. Une belle découverte. C'est délicieux. Oui. Ouais. Les terrasses d'automne. Ça vient d'où cette idée? Ça a commencé quand? On n'a pas eu de mondial depuis la pandémie. Janine, présente-nous cet festival qui s'en vient. Je pense que ça va être un événement exceptionnel parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se rencontrer et de découvrir des produits ensemble dans une atmosphère, je vais dire, cette année renouvelée. Parce que avec les règles sanitaires, on veut que ce soit un événement sécuritaire, mais accessible aussi, très agréable pour les gens. C'est pas un événement compliqué. On va en ligne, on s'assoit à une table qu'on a choisie avec nos amis. On déguste des bières. Il y a un petit peu plus de 40 brasseries qui vont nous offrir des produits. Sur le site, les brasseries ne sont pas présentes, mais par contre, les représentants des brasseries sont là, propriétaires, fondateurs, brasseurs, représentants, tous des experts qui connaissent leurs produits, qui vont être là. Et le cadeau, c'est que ces gens-là vont circuler sur le site et parler de leurs produits. Pour moi, ça, c'est extraordinaire parce que pour une fois, ils ne sont pas en arrière de la pompe en train de servir. Là, ils vont pouvoir faire le tour de notre site et de visiter les gens en leur parlant, leur expliquant, répondant à leurs questions. Je pense que ça va être un moment inoubliable. Franchement, c'est un beau concept. C'est un concept qui rend honneur aux brasseurs puis qui rend honneur aux clients qui veulent prendre le temps de déguster et de découvrir. C'est rare qu'au Mondial de la bière, on peut avoir sa propre table avec des amis, puis qu'on va pouvoir parler avec un brasseur, probablement avec un masque qui va devoir circuler, mais qui va être dans un environnement très sécuritaire aussi, passeport vaccinal obligatoire, bien sûr. Il faut respecter les règles et c'est bien pour tout le monde, je pense. Je peux ajouter là-dessus? Je peux ajouter? Moi, le contact avec les brasseurs, ça me rappelle les premières gorgées des premiers festivals de bière qu'on organisait, vous autres, le Mondial de la bière, où les gens qui servaient la bière, c'était les brasseurs. C'était le personnel de la brasserie qui avait fondé la brasserie, les Peter McCaslin et compagnie, des André Dion, des Robert Charlebois qui étaient présents à leur stand. À la fin, ils ont arrêté de se présenter là, mais là, ça va être un contact beaucoup plus authentique, comme le début de là où on communiquait vraiment avec les vrais papas et les vrais mamans des bières. Je trouve ça intéressant. Puis des sortir de leur stand aussi, c'est le fun, ça. Ça crée une autre dynamique. C'est comme si la pandémie nous forçait, ou t'a forcé, Janine, à réinventer le festival de bière. Puis moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça très invitant. Oui, je suis Merci, très d'accord. Mario. Ouais. Merci, Matt. Je pense ouais. que c'est important. En fait, notre objectif, c'est vraiment d'apporter du plaisir aux gens, puis de découvrir toutes les belles nouvelles bières qui sont brassées récemment au Québec. On a quelques importations de la Norvège et de la Pologne. Ce sont une des bières qu'on va goûter ce soir d'ailleurs. Mais définitivement, en plus, on a vraiment travaillé super fort pour mettre le prix le plus bas possible pour accéder sur notre site. Et ça, c'est un grand défi parce que honnêtement, avec tout ce qui nous est imposé pour gérer la situation, c'est pas facile d'absorber les coûts. Alors, c'est sûr que notre objectif dans cet événement-là, au-delà de faire plaisir à tout le monde, c'est pas non plus faire banqueroute, parce que si on fait ça, vous ne reverrez plus jamais. Et je pense qu'on est fiers de nos 26 éditions, puis de cette 27e édition, on veut la réussir et franchement donner du bon temps à tout le monde, parce que tout le monde en a besoin. Oui. T'en souviens-tu, quand on était rendu à la 5e édition, comment on était fiers? Oui, c'est vrai. On est rendu à 27. C'est comme, il
Il y a beaucoup de bières qui a passé sous le palais, là. Oui, quand on essaie de faire un décompte de toutes les bières et du Oui. nombre de visiteurs qui sont passés sur le site du Mondial de la bière, on est, en termes de visiteurs, on est dans le million. Et en termes de bière, écoute, je ne saurais pas te dire, mais ça fait peur aussi. Il y en est venu du monde et des bières Hey, sur ce site. au premier mondial, le chiffre magique, c'était 100. D'avoir 100 bières. Ah, on a 100 bières. Ouais, c'est extraordinaire, mais c'est vrai. Vraiment, Tu sais. Puis là, ouais. regarde, à l'automne, on aura un peu plus de 125 bières. Normalement, le mondial a plus de 500 produits, mais on fait, je pense, quelque chose qu'on essaie de ramener lentement à une espèce de vie. Mais l'important, c'est la qualité des produits qu'on va avoir. Les gens vont avoir énormément de plaisir à déguster dans une ambiance festive, on peut le dire, je pense, tout en étant sécuritaire. Une convivialité dynamique qui se promène. Dans une location spéciale, un retour. L'espace est magnifique. On est revenu à la Gare Windsor en 2019, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir la cour Rio Tinto parce qu'il y avait encore des rénovations. Quand on a quitté ce site il y a bien longtemps, en 2011, c'est vraiment, ça nous faisait mal au cœur de s'en aller, mais il y avait trop de problèmes de rénovation, donc on ne pouvait pas rester là. C'était magnifique, mais voilà. Et là, on est finalement de retour dans cette cour qui est vraiment unique, vraiment belle. C'est chaleureux, c'est un espace magique, je dirais. Alors, c'est juste de s'asseoir le soir près de la chaude terrasse ou en dessous de la marquise, d'être là entre amis pour déguster une bière avec une belle musique d'ambiance, puis beaucoup d'experts qui vont se promener autour, pas seulement les brasseurs, nos experts à nous aussi, dont toi, Mario, dont toi, Marie-Lou. Donc, ça, je pense que c'est un moment unique et on ne sait pas si on va pouvoir refaire un événement de ce type-là dans le futur. Alors, c'est maintenant ou jamais. Oui, un lieu magique. Ma première expérience au mondial, c'était là. Fait que je suis très excité de retourner avec vous. On avance vite, on change de bière. Présente-nous cette très belle bière qui ne vient pas du Québec. Non, celle-là vient de la Norvège. C'est une de nos rescapés. C'est la Rosakin, qui est de la brasserie Kinbryggeri, qui est une superbe brasserie. Ouh! Oui. Oh, Elle a la jouissance rapide. Oui. je vais me préparer. Je suis content que vous êtes ouvert avant moi. Oh, pareil, celle-là. Donc, c'est une blanche, style belge, brassée avec des framboises norvégiennes, donc, qui viennent de leur coin. Donc, c'est vraiment une bière que j'aime beaucoup. Tu penses bien ça. Belle couleur, Marie-Lou. Ouais, c'est léger, elle est légère, une belle acidité. On n'est pas trop sur le sucre, on est vraiment plus sur le goût du fruit. Ah, le nez est extraordinaire. Ça sent vraiment la framboise. Et ça goûte la framboise, pas sucrée, là. Non, non. Une franc de framboise. Comme tu dis, Marie-Lou, c'est l'aigreur, l'acidité qui vient vraiment là, Comme punché. marquer le moment où on avale. Là, c'est vraiment là que ça se passe. En arrière-goût, on a une petite amertume qui se développe aussi. Une amertume, on dirait comme de framboise. C'est comme une framboise qui n'est pas mûre. Là. Tu sais, les framboises qu'on vient de cueillir, là, ça goûte ça. Alors, c'est vraiment framboise, mais on peut ajouter un petit peu de sucre dedans, on va avoir la framboise sucrée. Ça va équilibrer l'acidité. C'est des bières assez racées, ça. Là. On est dans les tendances de produits comme ça. Oui. Il y a 27 ans, ce n'est pas un produit qui aurait été très, très, très populaire, ça. Là. Okay, les papilles se sont développées vers des goûts, vers des saveurs comme ça. Aujourd'hui, on peut l'apprécier. Mais il y a 27 ans, il aurait resté avec une tabarouette de surplus. Non, c'est une super microbrasserie qui grossit de plus en plus, mais qui garde toujours un côté, qui essaie toujours de développer des nouveaux produits, toujours avec des produits du terroir. Donc, j'aime bien cette brasserie.
Il y a un petit goût, là, à deuxième, troisième gorgée, là, on dirait qu'il y a du sucre qui se développe, là. C'est comme si la framboise rajeunit au fil des gorgées ou à mature, je ne sais pas. Mais le petit goût aigre, on le sature. Sature dans le sens qu'on le perçoit moins après la deuxième, troisième gorgée. Puis là, on voit la framboise se développer, là, le petit coulis de framboise. C'est vraiment intéressant. Alors, puis moi, je le vois assez froid présentement. Alors, c'est sûr qu'avec la deuxième, troisième gorgée, ça se réchauffe en bouche. Puis là, on voit vraiment le fruit mieux se développer. C'est très agréable. J'aime beaucoup. Les framboises, C'est c'est très mon intéressant préféré. Oh, pardon. C'est ton préféré? Les framboises dans des bières, c'est mon fruit préféré. Je pense que c'est celui qui ressort le meilleur côté couleur et goût. Continue, C'est Jérémy, je suis désolé. intéressant. Non, c'est bon, absolument pas, c'est moi. Écoute, moi, en fait, ce que je constate, c'est que on l'avait goûté déjà, cette bière-là, Marie-Lou et moi, la semaine dernière, pour choisir quelque chose qui serait intéressant pour vous deux, nos collègues de ce soir. Et on l'avait goûté assez froide et on l'avait ouvert. Donc, on l'avait goûté tout de suite. Ce soir, j'ai fait une petite stratégie un peu différente. Je l'ai sorti un peu avant de mon frigo et je l'ai ouvert juste avant qu'on commence notre rencontre. Et moi, je trouve que ce soir, de la façon dont je l'ai laissé respirer, cette bière goûte bien meilleur ce soir que quand on l'a goûté au bureau. Donc, ma stratégie pour le servir aux clients en octobre, ce sera vraiment ça. Entre le 7 et le 10 octobre, on va l'ouvrir un petit peu avant, on va la servir un petit peu avant et on va la laisser respirer. Je pense qu'elle gagne en saveur de cette manière-là. En douceur, oui. Quelque chose qui m'intéresse, le Québec a une scène vibrante de microbrasserie, mais mondial de la bière, c'est très important d'avoir des bières partout du monde présentes à tous vos événements. Parle-moi de ça. L'importance d'avoir des bières d'ailleurs. L'importance d'avoir des bières d'ailleurs, c'est que je pense que ça permet de se comparer de façon enrichissante avec d'autres pays, d'autres brasseries. Et aussi, ça permet une espèce de rencontre fort intéressante entre ces brasseurs-là. Parce que souvent, quand on amène des bières de l'étranger, il y a beaucoup de brasseurs de l'extérieur qui se joignent au mondial. Et ça permet de développer des relations d'affaires, des collaborations extraordinaires. Le mondial, dans son histoire, a mis au monde plein de nouvelles collaborations entre des brasseurs étrangers et des brasseurs. Donc, on est une espèce de vecteur de développement, de créativité brassicole, je te dirais. Et on a toujours été ça et on veut continuer d'être ça. Donc, on pense qu'on est super bon au Québec, puis on pense que c'est très important d'amener des amis qui sont aussi bons pour être capable de faire des choses ensemble. Ensuite, je pense que ça nous permet d'ouvrir à nos visiteurs un autre regard sur le monde. Et donc, pour eux, de regarder et de se dire, OK, c'est vrai qu'on est bon au Québec, mais c'est vrai que c'est d'autres bonnes choses ailleurs. Et on est populaire, on est un mondial qui est ouvert à l'ensemble des brasseries dans le monde, mais on est des chasseuses de bière parce qu'on est pas mal une équipe de filles et on adore voyager puis aller rencontrer ces gens-là, les amener chez nous, leur montrer comment c'est beau ce qu'on fait chez nous et c'est bon. Je pense que ça vaut la peine, c'est notre différenciation dans l'ensemble des festivals de bière qu'il y a au Québec, qui, en fait, avant la pandémie, était au nombre de 27, si je ne m'abuse. Quelle bière de l'extérieur du Québec va être présent aux terrasses d'automne? Vas-y, Marie-Lou. On va avoir nos deux brasseries, en fait, de la Norvège, donc Kinbryggeri puis Nogne. Et on va avoir aussi la brasserie Perun de la Pologne. Donc, c'est nos bières qui nous restaient, en fait, à la SAQ. Puis, bon, ce qui est hyper important pour nous, c'est les dates d'expiration. Donc, aussi, c'est assurer
tout était bien, puis on les a sortis d'avance pour les mettre dans un endroit à température plus contrôlée, justement, pour s'assurer de la qualité, là, maintenir cette qualité-là jusqu'au prochain événement. On ne savait pas quand, mais là, jusqu'au mois d'octobre au moins. Là. Peux-tu faire un peu Vas-y, Mario. d'ajouter sur ce que tu viens de dire? Tu as parlé de date d'expiration. Là. Hein, c'est des dates qu'on met sur les étiquettes, mais la bière, elle ne tourne pas du jour au lendemain, bang, elle n'est plus bonne. Non, pas OK? vraiment. Elle n'est pas dangereuse non plus pour la consommation humaine, même si la date est passée. Et il y a un peu de guessing, hein, un jeu de hasard quand le brasseur décide de mettre une date sur une bière parce que à partir du moment où le produit quitte la brasserie, les conditions d'entreposage vont avoir une influence énorme sur le profil de vieillissement des saveurs, le développement des saveurs dans la bière. Alors, si le produit est vraiment réfrigéré et protégé, la date de péremption peut dépasser de 2 ans, puis la bière va être encore super extraordinaire, fraîche. Et une bière qui a une date de péremption dans 2 ans, qui a été conservée sur un plancher très, très chaud l'été, même 2 ans avant sa date de péremption, va accuser des saveurs madérisées, des saveurs de miel, de carton. Alors, c'est important de mettre cette nuance-là. Et moi, j'ajoute que même quand tu vois un produit qui est techniquement périmé, ça devient une expérience de dégustation extraordinaire pour développer tes capacités de goûteur de bière. Alors, c'est ce genre de choses, c'est des occasions uniques, sachant, connaissant les variables en question, qui te permettent, toi, comme amateur de bière, toi, comme amatrice de bière, de savoir c'est quoi le profil de vieillissement des bières en général, puis tu peux l'appliquer sur d'autres produits à ce moment-là. Hyper intéressant. Tu as raison, Mario. On avance vite, on change de bière. On va aller avec une bière d'un de mes amis, quelqu'un que j'adore, JF Le Gentil. Vas-y, Marie-Lou, présente cette bière. Oh, c'est une toute nouvelle. C'est la Station Stout Blanc. Donc, on est à 3,7 % d'alcool. Donc, c'est beaucoup plus léger. Mais on est plus dans les notes de mocha, vanille et velouté. C'est ce qu'on présente ici. Donc, on va faire cette belle découverte-là ensemble. Moi aussi, c'est la première fois là, que je vais y goûter. On est à 15 IBU. Donc, très, très peu d'amertume. J'ai envie de dire que Mario vient de me donner une très bonne idée. On a des bières qui sont encore très bonnes, selon nous, mais qui sont, selon la date d'expiration, décédées. Je pense qu'on pourrait peut-être s'amuser dans le cadre du Mondial de la bière d'automne à faire goûter ces bières-là à certaines personnes qui ont envie de le faire. Comme cadeau. On n'a pas besoin de leur charger pour ça. Ça pourrait être des petites dégustations gratuites pour les gens qui veulent prendre le risque d'essayer certaines de ces bières-là. On a de très belles bières du Brésil, qui sont des bières, à mon avis, exceptionnelles de Body Brown. Et tout ce qui dit qu'on ne veut pas vous les servir et qu'on ne veut pas charger aux gens, c'est un coût pour la dégustation, c'est que la date d'expiration est dépassée. Mais honnêtement, ces bières-là, nous, on les goûte et on les trouve encore bonnes. Mais peut-être qu'on pourrait faire quelques cadeaux à certains visiteurs qui aimeraient déguster ces bières-là. On les a. Je pense que, Mario, tu viens de me donner une bonne idée. Ça va être une petite surprise pour ces gens-là. C'est vraiment un cadeau. Je me souviens, moi, il y a quelques années, un monsieur, mon oncle, là, qui avait de la vieille O'Keeffe perdue dans sa cave. Là. La O'Keeffe, là, on parle vraiment d'un produit du pain frais, c'est du pain baguette. Là. Tu ne gardes pas ça 3 ans, du pain baguette. Là. Et j'ai demandé la permission d'ouvrir. Il voulait dit, non, mais tu vas t'empoisonner. Non, 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 pas du tout. Puis c'est là que j'ai découvert bien des choses. Puis comme croissance personnelle, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Qui va s'acheter des bières pour les boire périmées? Alors là, il y a une occasion extraordinaire de pouvoir le faire. Puis accompagné par des gens qui en ont bu d'autres. Alors, ça va probablement aider à mettre le point, garde ça. Tu vois cette petite saveur-là, tu vois cette petite affaire-là, c'est ça qui est l'indice de vieillissement. Et peut-être que tu vas avoir des mauvaises surprises
Dans le sens qu'elle est encore très bonne. Elle n'est pas encore. Elle est périmée sa date, mais elle est bonne encore. Tu sais, c'est comme. Ouais. Ça va montrer des choses, ça. Non, mais je pense qu'on va faire des petites opérations surprises pour les gens. Oui, c'est Je bon. pense que c'est une bonne idée. Merci, Mario. Ça fait plaisir. En passant, Marie-Lou, l'amertume de houblon, pas du tout, hein? C'est vrai. Je n'ai pas goûté L'amertume encore. de torréfaction est là quand même. Oh, yeah. OK? Le petit À rôti. torréfaction, 100%. Moi, ça me déséquilibre toujours de boire des blanches stout avec un profil de bière classique noire. Ouais. Je viens Oh, toujours, wow. je vais me censurer, là, mais c'est C'est vraiment bon. je l'ai pas dit, mais c'est bon. OK? Ça se prend bien. Il y a un bon petit goût de malt noir, mais ce n'est pas du malt noir. C'est une torréfaction qui fait en sorte qu'on a ce goût-là, mais elle reste très pâle en plus. Côté café, vraiment présent au nez, c'est incroyable. On a vraiment l'impression de se mettre le nez dans les grains. Oui. C'est Il y vraiment a bon. du chocolat aussi là-dedans. Là. Comme tu as dit tantôt, on voit la vanille. On sent la vanille chocolatée, torréfaction, toast brûlé, mais légèrement rôti. Vraiment. La vanille est quand même subtile, elle n'est pas trop présente non plus. Ça fait juste comme ça envelopper ou tout ça. Là. Exactement, oui. C'est comme un petit filet, là. Comme l'ombrage de la vanille qui veille là, derrière le papier. Ils ont-tu de la vanille là-dedans? Il a mis les ingrédients, je pense. Ça. Je connais JF très bien. Je sais qu'il adore le lactose. Fait que je pense qu'il y a du lactose. Peut-être je suis tard. Non, ils ne disent pas. Non, pas dans celle-là, en tout cas. Ça passe bien. 3,7, hey. On va en prendre pas mal, là. Tu vois, c'est ça, je vois le 15 IBU. C'est vraiment 15 IBU, c'est quasiment une Molson Export. C'est rien, ça, là. Mais il y a quand même une amertume de torréfaction, là. Pas de IBU, c'est vraiment le houblon. Alors, on voit qu'ils n'ont pas mis trop de houblon là-dedans, c'est clair. Moi, je trouve que c'est une bière impressionnante parce que, sincèrement, le goût versus la couleur, c'est vraiment renversant. C'est déstabilisant. Si tu sers ça à un consommateur qui se dit « Ah, les noirs, ça goûte le café, ça goûte le chocolat », et puis tu leur sers ça, puis ça goûte ça, c'est très déstabilisant. Ça, en dégustation à l'aveugle, là, ça, c'est troublant. Vous savez, mon dada avec les verres noirs, hein? Ouais. Okay? Oui. J'en ai fait des expériences avec des verres noirs. Ce serait une bière extraordinaire pour servir dans les verres noirs, pour mettre en profil à gradation de couleur. Là. Elle arriverait dans les bières foncées. Mais c'est toujours agréable. C'est la psychologie de la dégustation. C'est vraiment... J'ai développé quelques compétences là-dessus. Quelque chose d'autre qui est super intéressant qui se passe aux terrasses d'automne, c'est le brunch. Pour des parents, pour des personnes avec des enfants, pour les enfants. Parle-nous de ça. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, il se passe une activité extraordinaire le dimanche matin au brunch spécial. Et imagine-toi que l'animateur, c'est Mario Dalle. Alors, Mario, parle-nous de cette belle activité que tu vas faire qui dure 45 minutes. Un fantasme. Un fantasme. J'enseigne au primaire, moi. 4e année, 9-10 ans. Et un jour, j'ai eu cette idée saugrenue pour convaincre des gens que le festival était vraiment familial, qu'on pouvait faire des dégustations de bière et fromage pour enfants. Alors, naturellement, présenté comme ça fait sursauter, ça fait sourciller, mais c'est des bières root beer, ginger ale, puis bière d'épinette. Alors, c'est vraiment une belle coïncidence que ces 3 produits-là qui portent des noms de bière soient des liqueurs, des sodas que les enfants peuvent consommer. Mais aussi, dans ces 3 produits-là, on va retrouver la structure de base de nos perceptions sensorielles au niveau alimentaire. Alors, en faisant des accords avec les fromages, on peut aussi s'initier au fait de mixer le solide et le liquide ensemble. Alors, après avoir fait quelques expériences là-dessus, j'ai découvert un autre avantage extraordinaire du
des dégustations de bière et fromage, pour enfants, naturellement, là, c'est le côté familial de la chose. Alors, il y a un adage qui dit « les goûts ne sont pas à discuter ». Mais en faisant un atelier comme ça, le goût devient un sujet de discussion extraordinaire et un sujet rassembleur avec des parents puis des enfants qui vont autour d'une dégustation plutôt neutre, c'est-à-dire on prend une bière qui est amère, la bière d'épinette par exemple, qui est amère. Alors avec un produit, on peut voir que le fromage peut adoucir l'amertume ou peut amplifier l'amertume d'une bière. Et les enfants n'ont pas les mêmes papilles que les parents. Et en s'échangeant d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans ta bouche, qu'est-ce qui se passe dans ma bouche, ça facilite des conversations entre adultes et enfants. Moi, ça m'a ému quand j'ai découvert ça. Au départ, les premiers ateliers, je les faisais strictement pour enfants et j'interdisais aux parents de venir. Je disais, moi, je suis enseignant, je m'occupe, je suis capable de gérer une classe, je suis capable de gérer des enfants, restez en arrière. Et puis un jour, il y avait de la place, les parents ont pu s'asseoir. J'ai dit, allez, c'est devenu quelque chose de vraiment merveilleux. Alors, ici, même les parents apprennent là-dedans. Là. Ce n'est pas juste un atelier pour enfants au niveau des perceptions sensorielles, de l'amertume, de l'acidité et du sucré. Alors, et dans les fromages, il y a quand même des grands archétypes de fromages et on peut, les personnes s'initient aussi au grand type d'affinage des fromages. On ne va pas loin là-dedans. Là. C'est juste une initiation. Mais à partir de ce moment-là, on sème des graines d'ouverture d'esprit et des graines de communication que les gens qui vont participer vont pouvoir réutiliser à la maison en faisant d'autres expériences avec d'autres produits. Là. Alors, c'est vraiment d'établir un petit cadre de référence. Ça prend 20 minutes, une demi-heure, hein, c'est pas long. Puis les gens partent. Je n'ai jamais eu de commentaires négatifs là-dessus. Alors, là où c'est plus délicat, c'est l'âge des enfants et la capacité de communication. Là, c'est comme il y a un encadrement. Trop jeune, ben, c'est difficile de rester assis, puis trop vieux, ben, ils partent. Ils se saoulent même sans avoir consommé d'alcool. Ils peuvent perdre les pédales. Alors, il faut faire attention à ça. Les adolescents, c'est plus tough. Tu disais quoi, Mario? 7 ans, 15 ans? 7 ans à 15 ans? Moi, ouais, à partir de 7 ans, si le jeune il y a moindrement de maturité, l'âge idéal pour moi, l'encadrement idéal, c'est entre 8, 9 ans et 12 ans. Là c'est vraiment là que les gens vont en profiter le plus. Alors, plus vieux, les ados, ben, les crises identitaires, puis ils sont plus gênés, ils vont moins s'exprimer, ils vont moins dire des choses. Puis les jeunes, ben, ils vont être moins, ils vont finir leur assiette avant que j'ai dit le premier mot. Quand tu animes un atelier qui arrive, les assiettes sont vides, c'est pas mal difficile des accompagner dans la découverte des saveurs. Il y a toujours où ça se passe dans ta bouche, comment ça se passe, puis on regarde les étapes de dégustation, puis tatata. Alors, si les gens ne sont pas synchronisés avec moi, ben, ils perdent le 80% de l'atelier, quoi. Mais tu sais, on a aussi ce matin-là, quand même, Mario, pour te rassurer, des brunchs adaptés pour les enfants. Donc, il y aura des petites boîtes brunch spécialement pour les enfants. Il y a un petit brunch adulte puis un brunch enfant. Donc, qui va être offert aussi dans le cadre de cette expérience-là. Donc, hors ton activité. Et donc, à partir de ce moment-là aussi, il y aura un petit peu d'animation pour les enfants. On ne veut pas faire ça trop non plus. On veut que les enfants puissent juste apprécier leur moment aussi là. Mais dans la zone où tu vas être installé, c'est la zone où il y a aussi la zone musique DJ. Alors après ça, parce qu'avec le code sanitaire, il faut faire attention. On ne fera pas de maquillage pour enfants. Il n'y a personne qui va se toucher et tout ça. On se comprend. Alors, ça va être vraiment très contrôlé à ce niveau-là, mais ne serait-ce que ton activité, le petit brunch, et on veut mettre de la musique adaptée aussi dans cette zone-là pour les enfants. Donc, ça va être quand même une ambiance sympathique ce dimanche matin-là. L'autre brunch du samedi, lui, ben, ce sera plus un brunch adulte. Donc, les brunchs vont être adaptés en conséquence et il n'y a pas d'atelier de Mario pour les enfants. En tant que parent, je trouve ça très intéressant et important que vous avez fait
un secteur pour les enfants, pour les parents. Toutes les brasseries que je fréquente avec mes enfants, avec ma femme. Fait que je trouve que bière, famille, culture, ça fait toute partie de la même chose. Fait que c'est important que ce soit des festivals aussi. C'est aussi de montrer un modèle aux enfants de consommation responsable. Mhm. Hein? C'est comme Absolument. ça responsabilise les adultes de voir des enfants. Mm. Puis on peut montrer aux enfants que l'alcool, ça ne veut pas dire que tu es sabras, ça veut dire que tu peux en apprécier sans avoir besoin de communiquer avec les aides supérieures. Sur ce bon point, on va transitionner à la dernière bière qu'on déguste. Mhm. Absolument. La prochaine, c'est la Buzz de la brasserie Benelux. C'est une IPA, donc un classique chez Benelux. Oui. On aime beaucoup leur IPA. Donc, celle-ci est à 6,7 % d'alcool. American IPA avec Centennial, Amarillo et Galaxy. C'est résineuse façon old school. Oh yeah. Yeah. C'est ça que j'allais dire, old school ou classique. Classique des premières bières qui étaient hyper amères. Uh-huh. Cette amertume-là, il y a 27 ans, elle ne passait pas beaucoup. Là, elle était juste à la limite. Là. C'est l'amertume de Arrogant Bastard. Là. Ah, Oui. mon Dieu. Tu vois, je remonte loin. Là. Ah, oui. Oui. Il était vraiment osé, mais ça, c'est pas très amer aujourd'hui. Là. C'est Non. pour ça qu'ils disent old school. Santé Santé à tout à le tout monde. le monde. Franchement, c'est vraiment des bonnes bières qu'on déguste ce soir. Je suis vraiment impressionnée. Je suis contente de savoir qu'on les a au mondial. Oui. Tu sais, le petit côté maltais, là, il est satiné. Il fait juste donner une petite mince couche autour de l'amertume qui la rend très, très facile j'allais dire digérer, c'est pas digérer, mais à passer. C'est du classique des années 90, de ce qu'on appelait les bières super amères. C'est quasiment une bière sucrée aujourd'hui. J'exagère un peu, là, mais c'est le fun de retrouver des classiques comme ça. Mhm. Là, maintenant, quand des brasseries font des bières comme ça, ils vont les labeled West Coast IPA. Oui. Elle est Pas mal blonde. comme label, non? Oui. Mais elle Elle est a, blonde, oui. elle a plus la malt plus maltais que les West Coast. Mhm. C'est plus ce qu'on appelait à l'époque les East Coast. Oui, Mhm. exactement. Il n'y a pas de goût de caramel. Sur l'autre bord de l'autre flaque d'eau, là, c'est plus. Il y a un petit goût de caramel qui vient équilibrer. Ici, il n'y a pas de caramel du tout. Là. C'est vraiment du malt. Tantôt, il y avait la saison au pain, on ne goûtait pas le pain. Là, on goûte plus le pain. Dans celle-là, au niveau du malt, c'est vraiment soyeux par-dessus l'amertume. Puis là, à la deuxième, troisième gorgée, vous allez voir, l'amertume est presque plus là. Mhm. L'amertume est saturée. C'est vraiment la douceur, puis la petite carbonatation, la petite acidité de carbonatation qui vient de la rendre désaltérante. Non, mais ça fait du bien de retrouver ce petit côté-là résineux qu'on retrouve très peu maintenant. Donc, ça fait du bien. Ah, absolument. Je suis intéressé à quel point, pendant un festival, Janine, Marilou, Mario, vous travaillez si fort pour arriver à un festival. C'est à quel point que tu commences de t'amuser? Moi, en tant que musicien, j'organise des tournées, j'organise des shows. Souvent, c'est quand j'ai fini. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. C'est à quel point que tu peux dire ouais, oui, c'était le fun, ça. Écoute, moi, je vais te dire une chose, Matt. Le moment où je commence vraiment à m'amuser, c'est souvent pas la première journée, ça, c'est sûr. Hein? Mais souvent, aussitôt que je sens que tout est sous contrôle, puis là, je peux arriver sur le site, puis là, je regarde, puis je vois que les gens ont du plaisir. Les gens sont heureux. Et là, les larmes me montent aux yeux, je suis honnête avec toi, parce que je me dis, est-ce que c'est pas extraordinaire dans la vie d'être capable d'organiser des choses qui font que tu as plein de gens qui ont du plaisir? Mhm. Est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, comme je suis là avec un événement puis mon équipe pour donner du plaisir. Franchement,
Puis c'est pas la seule fois où tu sais, ça m'arrive souvent d'avoir les larmes aux yeux quand je vis ça. Et c'est souvent, écoute, sur 4 jours, on a déjà fait des événements de 10 jours, hein, Wow. mais sur 4 jours, je te dirais que ça arrive souvent à la 3e journée, où là, je pense que tout est rodé. Puis là, bien évidemment, on arrive à la fin et on dit, hey, là, on est parfait, on est prêt pour continuer. Et c'est fini. Ça pourrait durer encore 5 jours. C'est ça. Mais Mais je pense bon. aussi qu'il y a un bonheur dans la conceptualisation. Même si ce n'est pas pendant, là, avant, quand tu Non, planifies, quand tu rêves des projets, c'est pas mis en place encore, mais c'est toujours facile dans ta tête, là, les rêves. Tu n'as pas beaucoup de frontières. Tu laisses ton imagination aller. Ça, c'est le fun aussi en tabarouette. Puis mais tu quand sais, Mario, c'est comme un voyage, hein. Quand tu le Oui, planifies, c'est oui, aussi important que quand tu le fais, hein. Ça, exactement. en anglais, si je ne me trompe pas, ça s'appellerait Appreciate the Journey. Exactement. Le moment Alors, présent, créer un événement, c'est a journey. oui, Absolument. Il faut avoir du plaisir tout le long qu'on le prépare. Et oui, ça, on sait très bien faire. Comme je te disais oui, la semaine dernière, on a ouvert quelques bières pour être sûr qu'ils étaient bonnes. Pour goûter. oui, On se promène pour découvrir ça aussi. oui, En fait, la préparation d'un événement comme ça, pour qu'il soit, j'ai envie de dire, gustatif et jouissif, il faut être capable d'avoir du plaisir pendant que tu le fais. Sinon, ça ne sert à rien de faire tout ça. oui. Mais je vais donner un exemple. En tout cas, ça, c'était un de mes plus gros coups de foudre de tous les mondiaux de la bière. C'est la première année où les Italiens étaient les invités d'honneur. Mhm. Ça fait quand même un petit bout de temps. Je suis absolument convaincu que le moment où tu as organisé la venue des Italiens, que pendant l'organisation, pendant tes voyages préparatoires, tu as eu du plaisir extraordinaire, Oh, merveilleux. Ça c'est a été évident. des découvertes. Ça a été des découvertes. C'est comme si tu découvrais le Graal à ce moment-là. Hein? Parce que l'Italie, ils sortaient, c'est qui les Italiens? C'est qui les Italiens? Et tu découvres que ce sont des génies du brassage. Puis on ne savait pas ça au premier mondial de la bière. Donc, Mhm. à un moment donné, tu découvres, bang, un plaisir. En tout cas, j'estime, je pense, je ne veux pas être, tu sais, tu comprends ce que je veux Mhm. dire? J'estime que, je pense qu'à ce moment-là, dans la planification, tu avais hâte de te partager avec les amis, avec les visiteurs. Tu Ah sais, oui, des petits plaisirs aussi, comme tantôt, tu dis, on va servir les bières gratis. Tu sais, c'est des affaires, tu dis, ah oui, les bières passées date, on va donner du plaisir aux gens. Ça, c'est toutes des petites perles, hein? C'est toutes des petites perles qui te ouais. permettent à l'année d'avoir comment, des sommets de plaisir, comme pendant le 3e jour de l'événement. Mais tu en as plein qui sont disséminés. Hein? Puis quand tu Mhm. reviens, puis tu en as fait 27, ben, tu t'endors la nuit, puis tu as comme 27 zones où tu recrées des plaisirs dans ta tête. Hein? Tu revis des choses de même. C'est quand même riche comme histoire. Là. Moi, dans mon cas, je te dirais que c'est plus, ça dure toute l'année, c'est sûr, mais c'est comme croissant, en fait. Plus on se rapproche, tu sais, de la date, là. Tu sais, c'est comme une Ouais, rentrée, là. C'est comme, tu sais, que c'est comme un peu pour toi, tu arrives, tu sais que tu as une date, tu as un show, tu rentres sur le stage, tu as l'excitation, mais le stress en même temps, tu sais, tu veux ouais, bien performer, tu veux que ça marche, tu sais. Fait que c'est tout ça, mais c'est juste croissant, en fait. ouais, Je ouais. suis arrivée là, puis là, quand tu arrives là, la première journée, c'est sûr que c'est là comme c'est le montage, pas pareil, mais une fois, comme Janine disait, une fois que c'est rodé, là, après la Ouais, deuxième journée, là, tu te dis OK, là, ça roule, là, c'est bon, ouais, là, on vient d'attendre. ouais. Mais ouais, quand tu arrives à la fin, la dernière journée, puis tu vois le démontage, c'est le bout, moi, je trouve ça le plus difficile. Tu sais, quand toutes les tentes tombent, puis que puis, tu sais, c'est le bout, je trouve, le plus tough du show. Wow, OK, tout ça, tu sais, Mais on Matt, a fait tellement fort, puis là, tu dis, ah, c'est déjà fini. Ça, c'est le bout que je trouve le plus difficile, là. Oui, C'est mais ça. tu sais, Matt, il disait que son plaisir, c'est à la fin du show, c'est là où qui est le Oui. sentiment accompli. Moi, j'ai un petit peu ça. J'ai le sentiment du plaisir accompli parce que, mais en même temps, je dois te dire que nous, dans notre équipe, on a du plaisir toute l'année à faire ce qu'on fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on sent qu'on est capable de livrer un bon show. Et notre objectif, c'est ça. Puis je pense que là, on va offrir aux gens
plein de sessions de 3 heures en 4 jours où ils vont pouvoir avoir une expérience exceptionnelle. C'est quand au Mondial de la bière que tu as ta chance d'avoir ta table à toi. Ça n'existe pas Jamais. normalement. Écoute, puis le temps de parler au brasseur, puis de ne pas être trop encombré, en tout cas, pour le faire, on fait vraiment quelque chose de complètement différent, mais avec des bières exceptionnelles. Comme vous l'avez vu ce soir, on a dégusté juste 4 bières, des 125 et plus bières qui seront là à l'événement. 40 brasseries qui embarquent avec nous. On a encore des demandes. On est obligé de refuser des brasseries parce que on n'est pas capable d'organiser tout ça. C'est trop pour ce qu'on est capable de gérer. Mais inquiétez-vous pas, on va avoir le top du top pour cet événement-là. Puis, toutes les 4, on prendra une bière ensemble à ce succès. Oui. Oui. Le 7 au 10 octobre, ça s'en vient, les terrasses d'automne. Pour quelqu'un qui est à la maison maintenant, qui regarde ça, ils ne sont pas certains. Est-ce que je vais y aller? Je vous donne un moment de les convaincre. Vas-y. Écoute, moi, je dirais c'est le mondial de la bière le plus unique auquel tu n'auras jamais la chance d'aller parce que tu vas avoir plus de 125 bières exceptionnelles. Tu vas avoir des brasseurs sur place qui vont te parler personnellement à ta table. Tu vas avoir la chance de choisir ta session, l'heure où tu veux venir. Et tu ne vas pas être encombré, il n'y aura pas trop de gens autour de toi, juste assez pour avoir du plaisir. Tu vas avoir de la musique, tu vas avoir une présentation avec Mario Das si tu veux. Puis quand tu ne feras pas sa présentation, il va être là pour parler comme expert, parler aux gens. Et comme vous avez vu ce soir, il est capable de bien parler des bières. Marie-Lou Cathy va être là aussi pour vous parler des bières. Et je pense que, honnêtement, rapport qualité-prix, ça va être le meilleur show qu'on a jamais fait. C'est mon opinion. Alors, et c'est des sessions limitées. Alors, ça veut dire qu'on a juste 5000 personnes qui peuvent venir à cet événement-là. Il faut savoir qu'au Mondial de la bière, normalement, on a plus de 60 000 personnes qui viennent à l'événement. Donc, je pense que ceux qui ne sont pas venus avant devraient venir pour découvrir. Et les autres qui prennent le temps parce qu'ils sont dit, oh, je suis déjà allé, ben, c'est trop tard pour vous. Il faut venir vite parce que sinon, vous n'aurez pas de place. C'est plutôt ce que je peux dire. Puis sinon, je peux dire que si vous ne venez pas, on vous attend en mai prochain. Excellent. Je suis excité. Je vais être là. On va déguster des bières ensemble. Je vais avoir un gros sourire d'être finalement au Mondial de la bière. Encore. Je vous laisse un petit moment pour rajouter quelque chose. Marie-Lou. Ben, on vous attend pour découvrir toutes ces nouvelles bières-là. Il va y avoir des nouveautés, mais on va aussi on va vous attendre pour vous faire déguster tout ça avec grand plaisir. Le feeling que j'ai, moi, là, c'est t'aimes le moindrement la bière, si t'aimes le moindrement jouir du plaisir d'enrichir tes perceptions sensorielles, d'enrichir ton expérience de bière, je crois que le confort et l'enveloppe de ce festival-là est unique. Et je sais que les gens qui vont être là pour aider, pour accompagner, pour amplifier l'expérience, vont faire en sorte que Janine va être dans un sérieux problème après, parce que la demande va être là après pour faire des mini, ça dans le cadre du grand mondial de la bière. Alors, je pense que quand je vois la planification, en tout cas, moi, je sais, je connais Marie-Lou, je connais Janine, je me connais un petit peu. Alors, je sais que l'enveloppe, là, c'est comme, imagine un gros câlin de bière autour de toi, là, à tous les étages. C'est à peu près ça que les gens vont vivre. C'est un rêve. Oui. Je suis excité. À bientôt. Je lève mon verre à toute l'équipe du Mondial pour travailler si fort pendant la pandémie pour rester en contact avec leurs fans, avec des tables rondes. Là, on est de retour. Viens boire de la bière avec nous. Santé tout le monde. Santé. À tout de suite, en octobre.